Tu peux aider Simon à manger, mon cœur? Ok. Simon, c'est mon petit frère. Il a 5 ans et il est différent. Mon projet s'appelle Lola et le piano à bruit. C'est l'histoire d'une petite fille des 12 ans qui a un frère des 5 ans, un petit frère, et qui est neuroatypique. Donc on va dire qu'il a dans le spectre autistique qui est quand même immense. Et donc il est autiste, mais autiste Asperger. Et donc je préfère dire plutôt neuroatypique parce qu'il est juste un peu différent. Zeval. Regarde, Simon. Ils sont beaux, hein? Il a des problèmes de communication, des problèmes de comportement. Et sa sœur essaye de se communiquer avec lui, de faire en sorte, même si la vie n'est pas tout à fait, on va dire, entre guillemets, normale, c'est de pouvoir avoir des échanges avec lui. Même s'il est un peu bizarre, c'est mon petit frère à moi. Et je l'aime comme il est. Elle l'observe pas mal et comprend qu'il a une aptitude à entendre des tout petits sons, un peu à droite à gauche. Disons qu'il y a des sons qui lui provoquent des réactions différentes. Et un peu comme une scientifique ou une collectionneuse, en fait, elle va classer un peu plusieurs sons et décide avec son copain de faire une machine qu'on appelle le piano à bruit, une machine pour pouvoir se communiquer avec lui. Voilà, donc je savais dès le départ que j'avais envie de raconter l'histoire entre une sœur et un petit frère neuroatypique. Par contre, comment aborder ça et comment faire en sorte qu'il y ait un début de communication qui s'établit entre eux. Donc c'est ça que j'avais comme, on va dire, les sujets du départ. Et après, c'est plus la rencontre, les dialogues avec mon ami Christian Perret, qui est musicien et qui avait fait déjà la musique de mon film précédent. Et donc on en a discuté pas mal là-dessus. Et lui, il travaille beaucoup avec du bruitage. Et donc, du coup, en discutant là-dessus, on s'est dit, tiens, il y a peut-être une idée de mettre un petit garçon qui est un petit peu décalé dans le quotidien, qui s'attache à certains bruits du quotidien, et que cette petite fille qui est musicienne, elle va isoler ces bruits-là pour créer un piano à bruit, pour pouvoir donner une sorte de lexique à son frère pour qu'il puisse s'exprimer. Tu entends? C'est rigolo, non? Ça gratouille les oreilles. Disons, une fois que ça a marché, qu'il a pris en contact avec cet instrument, la scène finale, c'est une sorte d'orchestre, en fait, où elle viendra avec ses amis, chacun joue un instrument différent, et lui qui joue ses pianos à bruit. Et en fait, les dessins qu'il a dessinés au fur et à mesure deviendront comme une partition de cette musique, un peu comme une partition pour chaque instrument d'un ensemble, d'un orchestre. En fait. Maman ne m'en a pas voulu. Au contraire, elle m'a dit que mon idée était formidable, très bénéfique pour Simon, et qu'il fallait qu'on construise un autre piano à bruit, plus petit cette fois, pour pas énerver le proprio. Ces dessins, ils sont mécaniques. En général, c'est des ronds, des couleurs, faits de manière mécanique, dans un mouvement répétitif, un mouvement un peu apaisant. Mais au fur et à mesure que Lola va lui faire écouter un peu des sons différents, il va commencer à dessiner différemment, en fait. Et après, on voit petit à petit que ces dessins qui se compliquent un petit peu, c'est un peu l'illustration, un peu comme s'il visualisait les sons qu'il entend. C'est un petit peu comme Kandinsky. Donc c'est la peinture de Kandinsky, c'est ça, c'est de mettre la musique en couleur, en image, peindre la musique. Et donc c'est un peu le même esprit. Et la scène qu'on a fait pour les teasers, c'était une scène un peu inventée, et où ça résumait un petit peu la relation du frère et de la sœur, et les problèmes du petit frère. Mais dans le film, je vais réutiliser la cuisine, parce que ça fait partie de la maison de Lola et de Simon. Et c'est un endroit où il reste pas mal, elle fait ses devoirs, et lui, il reste à dessiner. Dis donc, tes dessins sont de plus en plus complexes, mon poussin. C'est quand on fait du film d'animation,
On a une histoire, on imagine des lieux différents et comment ils vont évoluer dans l'endroit et les choses dont on a besoin, en fait. Et dans un cas comme ça, je me disais, donc il y a un style, formica, des couleurs, je voulais que ça soit quelque chose de vif, un petit peu daté, et donc c'est déjà un style graphique. Après, la disposition de la cuisine, tout ça, on sort de rien, donc ça veut dire qu'au départ, on fait, d'après le scénario, on fait un storyboard, les storyboards de l'animatique, et d'après l'animatique, on développe un peu les éléments. Ici, c'est la porte d'entrée de la cuisine qui donne sur le salon. Donc j'ai des plans où on voit la cuisine vue du salon. Donc tout ça, il fallait que je détermine un peu une architecture pour avoir mes plans tels que je souhaitais, tels qui étaient souhaités au storyboard. Mais l'idée, c'est que, vous voyez, chaque élément, il est un peu déconstruit, en fait. C'est un tout petit peu déconstruit. Et cette idée, c'est l'univers des Simon. Tout n'est pas vraiment, tout est un peu bancal, en fait. Voilà. À part la salle de la psy, en fait, son bureau, que j'ai fait quand même droit, parce que chez elle, je voulais pas que les choses soient pas bancales, mais tout le reste est un tout petit peu bancal. Tu ne veux pas dessiner aujourd'hui, Simon? Ah, c'est le papier qui t'intéresse? L'idée, c'est là, c'est de raconter on va dire, une différence à travers les yeux d'un enfant, en fait. C'est un enfant qui découvre cette différence et qu'est-ce que cette différence peut lui apporter. Parce qu'en fait, c'est un peu donnant-donnant. Ça veut dire qu'elle va lui donner, elle va aller quelques pas vers lui, mais lui aussi va venir quelques pas vers elle. Et elle va apprendre aussi au retour des choses dont elle n'était pas très, on va dire, très attentive. Voilà. Le contact que j'ai eu avec cette maladie, c'était familial. Mon frère était autiste Asperger. Et donc, je me suis projeté un peu dans l'enfance. Il était plus petit que moi. Et c'est vrai qu'on avait des échanges un petit peu chaotiques. C'est juste une question d'avoir envie de s'ouvrir à quelqu'un qui est différent et de pouvoir l'accepter un petit peu comme il est. À partir du moment qu'on vit en société, et on est dans un groupe, il y en a toujours un qu'on trouve qui parle beaucoup trop ou qui se mêle de ce qui ne le regarde pas ou qui a des comportements un peu déplacés et ça nous énerve. Mais à partir du moment qu'il y a il y a un diagnostic, c'est ça qui crée toute la différence. À partir du moment que cette personne est diagnostiquée neuroatypique, on va dire, notre regard sur cette personne change. On devient un poil plus tolérant. On laisse certaines choses passer que peut-être on aurait pris pour de l'égoïsme ou je sais pas, ou quelqu'un d'un peu brut ou mal adapté. Le projet, il fait 26 minutes. Donc, grosso modo, on a un animateur fait autour de 4 à 5 secondes par jour. Ça va prendre à peu près 4 mois de tournage, voilà, grosso modo. On travaille avec des marionnettes qu'on peut bouger image par image. La particularité de les stop motion aussi, c'est que c'est un peu comme un tournage en prise de vue réelle, mais en miniature. Ce qu'on a fait ici jusqu'à présent, c'est les accessoires et des bouts de décors. Voilà. Parce que pour faire les décors, et on est dans un autre atelier qui est beaucoup plus grand, parce qu'il faut qu'on coupe des grandes planches. Là, il faut des scies circulaires, il faut beaucoup plus de place. Quand on fait des programmes pour la télé, il y a toujours l'histoire des cibles. Et les cibles, là, c'est 7-10 ans. Et donc, voilà, il faut que je rentre dans cette cible-là. Après, il n'y a pas eu une exigence particulière, à part peut-être même moi de l'autocensure. Ça peut être très violent, en fait. Donc, il y a des enfants comme ça qui peuvent, au moment des crises, se taper la tête contre le mur, par terre, se rouler par terre, se griffer, des choses comme ça. Et donc, les moments des crises, j'en ai mis
dans l'histoire, parce que ça fait partie de la narration, mais en même temps, j'ai un peu adouci. Voilà, l'idée, c'est juste démontrer que ça arrive dans plusieurs familles, et avoir un enfant différent, et cet enfant différent, il peut très facilement faire éclater la famille. Et donc, du coup, les parents, c'est très compliqué pour eux, mais pour les enfants, et pour les frères et sœurs, c'est très compliqué aussi. Ils subissent beaucoup et on les écoute pas énormément en fait. On écoute plus, c'est le petit dont est l'objet du problème, mais pas ceux qui sont autour. Bon, je pense que le message est cela en fait. C'est l'écoute de la différence, l'intégration et voir qu'une personne qui est différente de nous peut nous apporter quelque chose à partir du moment qu'on a une oreille attentive, qu'on est bienveillant. C'est trop bien d'avoir trouvé un moyen de se comprendre. Maintenant, on pourra faire des choses géniales ensemble.